Oui, bonjour, bonjour, c'est Éloge. Éloge est ici depuis l'Italie. Je suis avec Vecchio, voilà. Salutations à Hervé Caboret. Voici encore un Hervé. Je ne sais pas, Dieu il a jugé bon de m'amener seulement qu'il est Hervé. Alors, salut à tout le monde, salut à tous et à toutes. Je suis passé, bon c'est pas en direct cette fois-ci, désolé. J'ai décidé de faire cette vidéo pour passer un message à quelqu'un. Voilà, je vais juste te donner un petit message très bon qui va te permettre de comprendre certaines choses. Alors, je vais dire merci à Dieu avant de faire passer le message. Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu me permets de parler à quelqu'un aujourd'hui. Merci Seigneur parce que je vais toucher quelqu'un par ce message et édifier quelqu'un par ce message certainement. Guide-moi alors que je parle et donne à tes enfants la force, surtout la capacité à reprendre ce qu'ils ont perdu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand on vient à Jésus-Christ, on aimerait tout de suite que nos problèmes soient réglés. Ça, c'est le souhait de tout le monde. Nul ne souhaite que son problème dure plus longtemps, surtout quand il a le Maître avec lui. Surtout quand il a le Dieu qui a toutes les solutions avec lui. C'est évident, parce que personne ne souhaite avoir d'ennui. On veut tous vivre en paix, on veut tous avoir la paix et surtout la tranquillité. Moi aussi, je le souhaite d'ailleurs. Mais il m'est arrivé quelque chose, il y a des années de cela, qui m'a permis de comprendre que dans la vie, tout est déjà planifié d'avance. Mon frère et ma soeur, tout est déjà planifié d'avance et comme nous le disons toujours, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Ce que l'ennemi fait, c'est de juste introduire des problèmes là où il n'y en a pas, de changer les plans, d'annuler certaines choses et de déprogrammer certaines choses. Bien-aimés, personne n'est venu sur cette terre pour se débrouiller pour réussir. Ce qu'elle doit être est déjà écrit dans le plan divin. Et en 2006, je ne me rappelle plus trop bien, certainement c'est en 2007, il m'est arrivé quelque chose qui m'a permis de comprendre qu'il est très important de prier. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas nécessairement des choses qui sont survenues soit hier nuit ou ni aujourd'hui. Ce sont rien d'autre que des choses que l'ennemi a insérées dans le plan de Dieu pour nous. Parce qu'il est sûr qu'à certains moments, pour nous, le plan de Dieu va s'accomplir. Parce que la Bible déclare que chaque chose a son temps. Et effectivement, quand l'ennemi parvient à cerner le plan de Dieu pour quelqu'un, en sachant que un jour, dans telle date, telle année, il y aura une bénédiction pour cette personne, une faveur pour cette personne ou une ouverture, il va aller modifier le temps pour cette personne. Il va aller faire des échanges diaboliques. Et la personne, chaque fois qu'une opportunité doit lui être offerte, se verra face à des difficultés sans toutefois savoir ou comprendre ce qui engendre ces difficultés. Lorsque, il y a quelques semaines de cela, le Seigneur m'a permis de comprendre que tous les problèmes que nous vivons ne sont pas des choses qui ont commencé juste aujourd'hui. Mais ce sont des choses que l'ennemi a sémées dans notre vie il y a très longtemps. Et comme par hasard, nous n'avions pas eu la chance de les annuler, de les détruire, ces choses nous rattrapent un jour ou l'autre. C'est pour cela que lorsque nous dormons, nous faisons des cauchemars. Nous faisons des mauvais rêves et nous voyons des choses que nous ne comprenons pas parfois. Le but de cette révélation est de te dire de détruire les semences diaboliques
afin que lorsque ton temps arrive de percer, d'entrer dans la volonté de Dieu ou de posséder une opportunité, rien ne puisse vous freiner. Beaucoup prient et aimeraient tout de suite avoir une réponse. Mais Dieu peut décider de ce qu'il veut faire avec ta prière. C'est à lui de décider. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu ne répond pas à nos prières selon nos besoins seulement, mais il répond aussi à nos prières selon l'urgence. Je me rappelle avoir fait une offrande une année. Avant d'aller à mon histoire, le but de l'offrande, c'était que Dieu m'ouvre les portes du voyage. Mais Dieu a vu que, alors que moi je me tuais à prier, à jeûner pour le voyage, l'ennemi avait programmé la mort sur ma vie. C'est-à-dire que le temps qu'ils avaient fixé pour que je meure n'était même pas loin. Et moi, aveuglement, tout ce que je voulais, c'était quoi? Que Dieu m'ouvre les portes du voyage. Le reste qu'il me montrait en rêve pour que j'oriente mes prières là-bas, je m'en fichais éperdument. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Malgré que Dieu veut s'assurer de nettoyer leur vie d'abord avant de les bénir. Ils ont la santé, mais ils ne savent pas que c'est parce que Dieu a fait un travail dans le fond qu'ils ont la santé. Malgré qu'ils disent que les choses sont dures, ils ne savent pas que, en fait, ces personnes ne savent pas que c'est parce que, quelque part, les anges de Dieu font un travail de fond, que ces personnes, malgré les temps difficiles, ont de quoi manger. Elles ont un toit, mais elles ne sont pas satisfaites. J'étais comme ça aussi. Je demandais à Dieu ce que je voulais, mais Dieu m'a donné ce que lui, son cœur préférait. Parce qu'il savait qu'il pouvait me donner le voyage. Mais si je meurs, ce voyage ne servirait à rien. Il fallait donc sécuriser ma vie d'abord et ensuite me donner le voyage. Donc quand je suis allé faire cette offrande, le pasteur nous a dit d'écrire une lettre à Dieu dans laquelle nous allons demander à Dieu ce que nous voulons. Et dans la lettre, j'avais noté mon mariage et mon voyage. C'était tout ce qui comptait pour moi. Mais dans la volonté de Dieu, c'était mon fils. Je vais te donner la vie d'abord. Parce que si je te donne le voyage et le mariage avec la personne que tu désires et que demain tu meurs, la bénédiction serait suivie d'un grand chagrin et ça ne servirait à rien. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Et effectivement, le Seigneur va s'assurer que on profite de ce qu'il nous donne, qu'on en jouit et longtemps avant de nous donner. Par conséquent, quand il veut te bénir et qu'il regarde que tu as trop d'ennemis, il voudrait d'abord que tu apprennes à prier. Parce qu'il sait que ce qu'il a prévu pour toi est grand. Et que les jaloux seront nombreux. Bien aimés, même si vous croyez que c'est impossible que je me fasse des illusions, même vous savez, la jalousie existe. La haine gratuite existe. La méchanceté gratuite existe. Aujourd'hui, les hommes tuent pour de l'argent. Les hommes envient pour de l'argent. Les hommes persécutent leurs frères pour de l'argent. Les hommes te persécutent tout simplement parce que tu luttes pour bâtir ta vie. Est-ce que tu as dérangé quelqu'un? Non. Tu as insulté quelqu'un? Non. Tu es en train de chercher à prendre la place de quelqu'un? Non. Tu as volé la place de quelqu'un? Non. Tu es juste en train de lutter pour occuper ta propre place. Mais il y a quelqu'un qui, malgré qu'il a aussi ses propres problèmes dont il ne veut pas passer le temps à s'occuper ou à régler, est en train de s'intéresser à toi, ta vie. Comme si toi et lui, là, vous êtes en rivalité ou en compétition. C'est de ça que je parle. Et quand Dieu voit que ta vie est parsemée, ton chemin est parsemé d'embûches, installées par des aigris, des jaloux, des gens qui ne vivent que pour te voir souffrir, des gens qui ne rêvent que de te voir malheureux, des gens qui ont pour ambition de te voir être écrasé, car eux là, ils ne sont heureux que dans le malheur des gens. Dieu va d'abord nettoyer ta vie. Il va d'abord faire un travail de fond et il va d'abord te former. Par exemple, aujourd'hui le Seigneur m'a donné le don, la grâce de prêcher à ses enfants. Mais je sais combien n'aiment pas ma tête. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Il faut qu'il y ait des jaloux pour que Dieu s'occupe de ses enfants. Parce que Dieu est avec ceux qu'on méprise pour rien et gratuitement.
C'est pour ça que je pense que Dieu est dans ta situation. Mais moi, dans mon cas, j'avais demandé un mariage. J'avais demandé le voyage. Et ils avaient prévu de m'éliminer avant que cela ne s'accomplisse. Grâce à Dieu, j'ai été écrit une lettre. Et j'ai accompagné la lettre d'une offrande de 10 000 francs. C'était à l'époque. Et de tout mon cœur, j'ai dit à Dieu de m'aider. Et Dieu a pris l'offrande pour supprimer mon plus gros problème, c'est-à-dire régler ce qui est important, régler ce qui est primordial, de sorte que s'il me bénit, je sois heureux et je profite de la bénédiction. Car, dit-il dans sa parole, les bénédictions de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Et moi, il m'a sauvé de la mort. Il m'a sauvé des nombreux accidents que l'ennemi avait programmés pour m'éliminer. Et là, j'ai commencé à me plaindre. Oui, Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, pourquoi le voyage dure? Seigneur, pourquoi je ne trouve personne? Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Je me suis tellement plaint que Dieu s'est révélé à moi en rêve. J'étais sur un chemin et le ciel s'est ouvert. Et Dieu m'a dit, rends gloire à ton Dieu, éloge. Rends gloire à ton Dieu, paix. C'est là parce que l'ange a dit, rends gloire à ton Dieu. Je sais que ce jour-là, c'était l'ange que Dieu avait envoyé pour me parler. Vous voyez, je n'ai pas vu la vie que Dieu m'a donnée. Je ne me plaignais que pour ce qu'il ne m'avait pas donné. Je n'ai pas vu la santé que Dieu m'a donnée. Je me plaignais que pour ce qu'il ne m'a pas donné. Alors que nous disons que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Par conséquent, si Dieu ne te donne pas la vie, comment peux-tu avoir de l'espoir? Aujourd'hui, il t'a donné la vie. Aujourd'hui même, il t'a donné une famille. Il y en a qui n'en ont même pas, excusez-moi. Aujourd'hui, il t'a donné la santé. Il t'a donné tout. Tous les petits problèmes que l'ennemi est en train de te créer ne sont pas une raison de plainte. Mais c'est au contraire une raison pour toi de savoir que si l'ennemi te combat autant, c'est qu'il y a quelque chose de superbe dans ta vie. Car tu sais toi-même que l'ennemi ne peut pas s'intéresser à une personne qui n'a pas une bonne destinée. S'il s'intéresse à toi, c'est certainement parce que tu es important dans cette vie. Tu dois te réjouir même de tes difficultés plutôt que de souhaiter que tout aille trop bien. Parfois, quand tout va trop bien, tu dois te poser des questions. Pour dire, mais moi-même, ma vie là est comment et puis personne ne s'intéresse à moi. C'est un peu comme un arbre sans fruits. Tout le monde passe, personne ne te regarde. Parce que tu n'intéresses personne, tu ne portes aucun fruit dont quelqu'un veut. Mais un arbre qui a des fruits, n'importe qui lui jette des pierres parce qu'on veut de son fruit. Un arbre qui a des fruits, tout le monde en parle parce qu'on apprécie ses fruits. Un homme qui a des fruits, tout le monde le regarde même à distance parce qu'on convoite ses fruits. Un arbre qui a des fruits, tout le monde aimerait habiter auprès de cet arbre pour profiter de son fruit parce que tout le monde veut manger de son fruit. Tu es cet arbre dont je parle. Tu es cet arbre qui a des fruits que beaucoup sont en train de jeter des pierres, des critiques pour te décourager. Tu es cet arbre qui porte des fruits merveilleux en Jésus, qui porte des fruits super et dont certains souhaiteraient être à ta place. Certains souhaiteraient être à la place de cet arbre. Certains souhaiteraient être là où tu es. Certains souhaiteraient avoir la santé que Dieu t'a donnée. Certains souhaiteraient avoir le bonheur que Dieu t'a donné. Peut-être même que tu n'es pas heureux de ton mariage. Mais il y a quelqu'un qui est en train de prier que Dieu lui donne le mari que tu appelles le salopard là. Ça, c'est le rêve de quelqu'un. Vous comprenez que dans la vie, on ne peut pas être à jamais heureux tant que notre destinée est appelée à briller. Parce qu'il y aura toujours des combats. Je répète, dans la vie, on ne peut pas être à jamais heureux tant que notre destinée est encore importante, tant que nous avons encore de grandes choses. Parce que l'ennemi s'assurera que notre vie de chaque jour soit un calvaire. Mais nous devons nous réjouir de ce qu'il y a des combats. Parce que s'il y a des combats, ça veut dire qu'il y a une destinée. Parce que s'il y a des combats, ça veut dire qu'il y a de bonnes choses. Parce que s'il y a des combats, ça veut dire qu'il y a une victoire qui nous attend. Nous ne devons pas être comme des chrétiens qui passent toute leur vie à pleurnicher et à ne voir que des problèmes. Moi, je sais qu'il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait des solutions. Alors, s'il y a un problème qui frappe à ta porte, la solution n'est certainement pas loin. Bien-aimé,
Lorsque le coucher du soleil arrive, nous savons que les heures qui précèdent sont sombres, mais le jour qui suit vient avec le soleil. Nous savons qu'après la tempête vient le beau temps. Après le vent ou la tornade vient le calme. Le calme viendra. Mais je veux te dire par cette vidéo que l'ennemi sait et sème la confusion, les problèmes pour te détourner du but principal. Et moi aussi, ils avaient essayé de me détourner du but principal. Dieu avait décidé de me préserver. Et je voulais te dire, tu es en vie, mon frère, ma soeur qui me regarde. Rends gloire à ton Dieu. Dis-lui merci au moins pour ta vie. Pour cette vie précieuse que quelqu'un aimerait avoir et dont toi tu n'es jamais satisfait. Parfois, nous, enfants de Dieu, nous sommes des éternels insatisfaits. Aujourd'hui, on veut le beau temps. On trouve que le soleil brille trop. Aujourd'hui, on veut le soleil. On trouve qu'il fait trop chaud. En hiver, on désire le soleil. En été, on désire la neige. On est célibataire, on désire le mariage. Dans le mariage, on désire le divorce. On est chômeur, on désire le travail. Dans le travail, on désire le repos. On a l'argent, on désire acheter des choses. On les achète, demain, on n'en veut plus. C'est la vie de l'être humain. Il n'y a pas plus compliqué que l'être humain. Insatisfait. Bien-aimés, nous sommes des éternels insatisfaits. Voici pourquoi nous sommes toujours à la poursuite de nouvelles choses qui parfois ne nous servent à rien. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et bats-toi pour ce qui arrive. Quant à ce qu'il ne t'a pas encore donné, bénis-le, car tout n'est qu'une question de temps. Mais mon message principal est de te dire de prier. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est quelquefois le résultat de ce que Dieu a prévu ou le résultat de ce que l'ennemi a programmé. C'est alors que j'en viens maintenant à mon histoire. En 2008, bien avant 2008 bien sûr, j'avais fait un rêve. 2006-2007. J'avais fait un rêve. Des mois plus tôt. Et dans le rêve, j'étais à une gare. Et je devrais prendre un car. Un car pour voyager, pour aller dans un autre pays. Mais étrangement, quelqu'un est venu me distraire. Quelqu'un que je connaissais bien, c'était une femme. Et après la femme, c'était un homme. Ils sont venus me distraire. Et à ma grande surprise, le car m'a laissé pour partir. Et mon voyage avait échoué. Je n'avais pas compris ce rêve. Mais je me suis dit, mais pourquoi je rate un voyage? Pourquoi je rate un car? Quelques années plus tard, un ami est venu me voir des États-Unis et il souhaitait entreprendre un projet de voyage avec moi qui devrait commencer par le Ghana. Et du Ghana, d'autres démarches qui devraient mener à l'Amérique. Bien aimé, j'étais heureux. Mais j'avais oublié que quelques années plus tôt, Dieu m'avait déjà montré que ce voyage allait avoir lieu, mais que l'ennemi avait déjà prévu tout pour que ce voyage échoue. C'est alors que quelques temps avant le voyage, quand l'ami est venu, on a fait le plan, on a tourné un peu à Abidjan et on est allé réserver des tickets avec le car du Ghana Est ici pour voyager. Mais la veille, sans raison valable, mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre a commencé à couler. J'étais malade. C'est-à-dire que je voyais le voyage échouer sous mes propres yeux. Et je ne comprenais pas, mais pourquoi ce changement brusque? Pourquoi ce problème de santé vient tout à coup? Pourquoi? Alors, à 2 h du matin, j'avais décidé de pleurer devant Dieu et dire non Seigneur. Je sais que c'est un voyage à partir duquel beaucoup de choses vont être débouchées. Surtout que l'ami voulait m'aider. C'est alors que je me suis mis à prier et le Saint-Esprit m'a ramené à quelques années plus tôt. Souviens-toi, je t'ai déjà révélé cela. Souviens-toi, j'ai vu toute la scène défiler devant moi en quelques secondes. Je me suis souvenu que, mais comment se fait-il que les gens ont su que dans 2 ans, Eloge voyagerait et ils ont déjà prévu que ce voyage échoue? C'est parce que tout est écrit. C'est pour cela qu'un prophète peut regarder dans ta vie et te dire ce qui arrive dans l'avenir.
C'est pour ça qu'on peut te regarder. Mais si tu rencontres des difficultés, c'est que l'ennemi a déjà vu avant le prophète, a déjà vu avant toi-même. Et il fait tout pour bloquer. C'est là que j'ai été saisi d'une grande tristesse et j'ai pleuré devant Dieu. Et j'ai dit à Dieu, ne laisse pas mes ennemis avoir la victoire. C'est ce que David dit. Il demande à Dieu de ne pas laisser ses ennemis le dominer, le submerger, de peur qu'il ne se moque, qu'il sorte la langue, qu'il se moque, qu'il rit de lui en disant, voilà ce que nous voulions, nous l'avions eu. David l'a dit à Dieu. Et j'aimerais aussi que tu dises à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mes ennemis avoir la victoire, de peur qu'ils se moquent de moi et de mon Dieu. Lorsque j'ai fait cette prière en versant d'abondantes larmes comme Ézéchias l'avait fait, je suis allé me coucher. En ce moment, mon invité qui venait d'arriver des États-Unis était à 100% sûr que je ne ferais pas le voyage. Il aurait aimé que je parte avec lui, mais malheureusement, j'étais tellement malade. Il allait se coucher, mais alors qu'il est allé se coucher, moi je suis allé parler à Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a un problème ne doit pas se donner le sommeil. C'est la vérité. C'est comme ton bateau est en train de couler. On est en train de te voler ta chance et toi tu vas dormir comme si tes problèmes ne t'intéressaient pas. Alors que mon invité était allé lui dans sa chambre pour dormir. Moi, je suis resté devant Dieu pour dire Seigneur, ne laisse pas mes ennemis avoir la victoire. Si tu l'avais déjà réglé, c'est parce que tu sais que le moment viendrait où je vais t'invoquer pour que tu puisses me répondre. Il y a plein de chrétiens, excusez-moi de le dire, qui sont très ignorants. Quand Dieu leur révèle quelque chose, pour eux, ils se disent, Dieu a révélé ce qu'il a déjà fait. Non, c'est un mensonge qu'on vous a inculqué depuis des années. Quand Dieu révèle quelque chose, s'il a déjà fait, il te confirme qu'il a déjà fait. Mais si c'est pour que tu pries pour qu'il fasse, il faut prier. Malheureusement, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Quand Dieu avait révélé à Job de commander le matin, ce n'est pas parce que c'était déjà réglé, mais c'était pour que Job prie pour que le problème soit réglé, parce que c'est pas le fruit de notre langue. Ce que je tente de te dire, c'est qu'aujourd'hui tu es chrétien.